dire. Qui sont un peu retournés, mais ça dépend des jours. Là, c'est une bonne équipe. Tiens, si c'est interne, viens. Là, il y a des corps qui sont restés quand même plus d'une semaine, voire 8 jours. Et l'odeur, bon, il y a des gens qui se plaignaient, quoi. Tu sais qu'il faut un bout avec moi, là. Bah, je voudrais bien, mais je suis en haut. T'as écrit? Non. C'est nous qui vous allez ramasser après. Tu fais... Non, non, c'est elle qui a la... Donc oui, ça fait quelque chose. Donc c'est l'odeur qui m'insupporte. Et cette bombe, elle va pas résister. Hein. C'est vrai. C'est sympa, ouais. Il y a longtemps qu'il est là. Oh, ça doit faire 5 jours. 5-6 jours, une semaine. Une semaine. Alors, attention, il risque de péter. Hein. Ah, il va péter. Pousse-toi, viens pas là. Oui. Non, je vais les aider. Hop. Et on touche plus la housse au-dessus, on enlève les gants. On met la voix. Ça va? Descends doucement, ça fait pas. Hein. Je tiens, je tiens. Il faut bien le fils de le serrer parce que... S'il avait travaillé, tu sais. Bon, c'est le dernier, ça va. On en met tellement dans les corps que... Pour les reconnaître après... Que malheureusement, on n'en a pas qu'un, quoi. Il y a une petite place dans le creux, là-haut. Attention qu'on ne crève pas les hauts en pouce. Un petit peu l'odeur. C'est un métier quand même, il faut vraiment réfléchir à ce que l'on fait. On ne prend pas un corps n'importe comment, comme ça, dans un sac, dans un sol, non, ça se passe pas comme ça. Un corps, quand il est gonflé, il peut y avoir des animaux sur place, des rats, des chiens, des chats, il peut y avoir tout et n'importe quoi. C'est la première fois que tu fais ça? C'est la première fois, oui. J'ai commencé le mercredi soir jusqu'à aujourd'hui. C'est pas trop dur? C'est un peu dur, mais ça peut... Tant que ça tient. Ça tient. En principe, les gars qui font 2 journées, il n'y a aucun problème, ils passent tout le restant de la semaine. Ouais. Et vous? Depuis mercredi. Non, mais ça, dans tous les cas, je vous l'ai dit, ma priorité, ça va être de régler les architectures. Ok, merci. La possibilité de renvoyer les corps à Genève. Bon, donc on a nos convois. Ah oui, alors je dis plus de près qu'on puisse surveiller les... La priorité absolue, ça a été de dégager les domiciles parce que les gens avaient des... vivaient l'horreur, hein, les gens qui restaient, les voisins, etc. Donc ça a été la complète priorité. Ah bah, on a pris en 2 jours de temps plus de 150 réquisitions. Voilà. C'est énorme. Hein. Alors j'ai essayé de vous appeler, mais bon, votre portable était saturé, je pense. C'est taille 50. 50 c'est pour moi, c'est bon, 50 pour vous aussi, normalement ça devrait aller. On n'a pas eu la, conscience que ça arrivait d'un seul coup comme ça, le taux de mortalité. Ça arrivait très très vite. En 2-3 jours, on était complètement débordés.
Une fois qu'on s'est aperçu que l'Institut médico-légal, que toutes les structures que nous avions pour mettre des corps étaient complètes, nous avons réquisitionné des camions de gros volume pour les mettre ici dans la cour et les mettre en position froid pour la conservation des corps. Donc voilà, on range les corps pour les retrouver immédiatement dès que les familles nous demandent la position des corps. Hein? J'en ai plus que 2. Oh, c'est un des deux. Alors, je vais prendre ma feuille. 91. 1, 2, 3. Allez. Il faut qu'il y en ait qui montent avec. Voilà. Ça, si vous pouvez me finir l'étagère du dessus, là. Et on les met côte à côte à la limite. Ah non, 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 non. On les met alors là, alors. hein, que moi je les retrouve bien. Hein. Je veux pas essayer de fouiller. Hein. Là, nous sommes en train de classer les corps, de les numéroter pour les retrouver quand on nous les demandera. Et c'est ce dernier qui est descendu là. De l'appartement tout petit là, le petit vieux. Ouais, il est lèche. Les papilles là. Ouais. Ah, papy. Prenez par le ferneau. Ouais, pour le ferneau, il va craquer. Prenez par le ferneau, vous allez craquer la housse. Super. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Prenez par le ferneau et vous le basculez dessus. Là, Mattei, je rends hommage aux infirmières et aux médecins. C'est les infirmières qui vont chercher les courus. Ah bah non. Là, nous aussi, on va mettre la médaille d'honneur. Tiens. Bretonne, ça doit être tomate avec des oignons. C'est bon, mais avec des œufs. Ouais, avec des œufs. C'est mélangé. Ah, on a des gants d'hygiène, on a des masques, mais ils ne sont pas fameux, les masques. J'ai ma méthode, je ramène avec moi du Vic, je le mets au nez, normal. Je peux rien sentir après. Au début, j'étais flic, policier à Alger, chez moi à Alger. J'ai vu le pire que ça. Lui aussi, j'aimerais bien qu'on arrête des torchères. J'ai bien dans le 16e, j'ai une nana que j'ai les soirs avant-hier. Je vais porter plainte contre vous. Vas-y, portez plainte, prenez l'immatriculation du coup. Pourquoi vous voulez porter plainte? Parce qu'on n'est pas intervenu assez tôt, que l'odeur est intenable et qu'on a descendu le corps par les escaliers et qu'on est passé devant sa porte. Non, la pauvre. La pauvre. C'est vrai. Tu sais à quoi elle me fait penser ta pizza? Non, ça veut dire. Le dernier client qu'on vient de prendre. Il est grand, petit? Bah, allez-y, je remonterai après, allez-y. Ah, bah, j'en ai une, en fait. Et je vais prendre le souple, hein. Ah ouais, je te l'ai dit. Tiens pas toi, on va mettre le ferneau après. Tu veux. Ça va tourner ou ça va mettre à l'ascenseur. Vous le vivez comment? Bien. Je sais pas l'expliquer, mais bon. Voilà. Ça se gère. Ouais, voilà. Faut le faire, hein. Bien les ramasser. Faut pas dire ouais c'est dégueulasse, ouais c'est pas, ça sent mauvais, ouais je sais pas comment je vais le prendre, le corps est à ramasser, il faut le ramasser quoi, pas mal. Sans se poser de questions. Et après bon il évite d'y penser ensuite. J'ai ma petite de 6 ans qui pose des questions, qu'est-ce que tu fais donc je lui explique que, parce qu'à cet âge-là, ça comprend tout déjà.
Donc je lui explique, voilà, quand il y a des personnes qui sont décédées, papa va les chercher. Et puis après, je leur mens, quoi. Enfin, je leur mens pas, mais je leur explique. C'est après, la personne va partir, elle est morte et va partir dans le ciel, et puis voilà, quoi. C'est réellement une catastrophe quand on voit justement le travail qu'ils font là, les corps entassés les uns sur les autres, comme au temps de la guerre. On n'a pas du tout, on n'imagine pas quand on n'est pas dedans que ça peut être ça, quoi. Même si on l'entend à la radio, à la télé, il faut être sur le tas pour le comprendre réellement. Et donc j'appréhende un petit peu, c'est vrai, ce qu'on va voir là. Apparemment, c'est quelque chose de pire qui nous attend. C'est quel étage? On vous le renvoie. Dehors. Celui-là, il est bien. Celui-là, il est bien. Ouais, la porte fermée. Qu'est-ce qu'elle va être bonne, la pizza, après? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça va s'attendre. Ils sont tous différents dans leur style. Hein? Il est où? Ouais, vous êtes obligé de le sortir là. Ah ouais. Faut le fermer. Allez. Ça va, Marianne? Oui, ça va. On voit plus de corps abîmés que ça. Des gens qui se suicident, qui passent sous les trains. Je préfère encore un gars qui a passé sous un métro ou un truc comme ça que... Que ça? Ouais. Pourquoi? Déjà, il n'y a pas d'odeur. Ça fait 2 jeans que je jette depuis ce week-end. 2 paires de chaussures. Mais non, mais là, ça va, je fais attention. Attends, il faut... Ouais. Faut tirer sur nous, faut... D'accord. Bon, soit il a les sorties de corps, il n'y a pas de souci. S'il y a un problème, tu me rappelles. D'accord. Donc pour sortir le corps, il nous faut un bon de sortie de l'Institut médico-légal. Ce qui est le plus difficile, c'est de garder son calme, hein, parce que c'est vrai qu'on est, en même temps, on subit le stress des familles, le stress des agences de pompes funèbres. Là, pour l'instant, ce qu'on a réussi à faire, c'est à débloquer des situations de familles qui étaient en pleine panique dans les agences de pompes funèbres, qui ne savaient pas quoi faire, qui ne savaient pas où étaient les corps. Donc aujourd'hui, on peut leur répondre où sont les corps et on peut leur répondre quand on peut organiser les obsèques. Donc c'est déjà très important. La chaise et que tout est déjà pris, le nombre important de décès qu'il y a, ils savent très bien qu'on... Alors voilà, après, ils savent que c'est... Quand on donne un créneau de 2 heures, voire de 3 heures pour une intervention, la famille l'admet tout à fait. Si on leur dit on passera entre 9h et midi, et le corps sera transféré ou dans Paris ou à l'extérieur du fait que Paris est complet, bon, ils l'admettent tout à fait. Mais là, quand on n'a rien à leur dire, ni sur l'heure, ni sur l'endroit où le corps va être transféré, nous-mêmes, on ne sait pas, donc les corps qui ont été transférés à Ivry, s'ils vont rester à Ivry, s'ils vont revenir à l'Institut, s'il va devoir faire la mise en bière, s'il va falloir faire la mise en bière à Ivry, est-ce que les familles pourront être présentes ou pas? Enfin bon, c'est un peu un flou artistique qui règne depuis 5-6 jours, assez impressionnant. Alors voilà, après, ils savent que c'est bloqué, c'est prévu pour tel jour, telle heure, pour eux. Pardon? Non, dans les hôpitaux de l'assistance publique, que le corps reste 3 jours, 2 semaines, voire plus, c'est pas un problème. Y aquí los responsables estaban de vacaciones y decían que no intervenían porque no habían estadísticas,
porque en realidad no querían molestarse durante sus vacaciones. Y pues es una falta de organización, que es una vergüenza para un país que se dice civilizado como la Francia, pero que en cuanto hay un problemita no saben qué hacer. Quelle est la marque de la montre? Ah oui, bien sûr. Christo. Christo, CRISTO. C'est pour le rapport de police. Tout à fait, oui, tout est noté. C'est bien. Je donne l'ordre de revoir, c'est à Liemel. Hein. Il y a ah non. Ah non, je vais à Ivry. Il faut les appeler avant parce que là il y a le PS qui est devant, il ne laisse pas rentrer. Enquête d'essai, comme le corps est un peu en mauvais état, le magistrat demande autopsie pour en avoir le cœur net. Quoi. Donc là on n'est pas sûr que ce soit une mort naturelle. Non, ils ont demandé autopsie, donc ils ont autopsie, donc non, c'est pas une. On ne sait pas si c'est une mort naturelle ou quoi. On mettra donc le nom, pacemaker oui, pacemaker non, et visible, non visible. On va faire Enfin, visible, ouais. On s'y retrouve après nous aussi parce que... Alors, les troncs de corps, on va les regarder les uns après les autres. Donc on va voir s'ils sont porteurs d'un simulateur cardiaque ou pas. Parce que c'est très... s'il y en a un, il faut surtout pas l'oublier, parce que si c'est une crémation, il y a des risques pour le four, des risques d'explosion. Et ensuite, on va aussi voir l'aspect des corps pour voir si le corps est présentable de la famille ou pas, si on peut faire quelque chose dessus pour le rendre présentable. Bon, le sang au toucher, c'est juste sur l'épiderme. Il n'y a pas de cicatrice, il n'y a pas de... Une chaleur d'enfer ici. C'est carbo ça. C'est dur, hein, oh la vache. Pas de cicatrice. Quelquefois, on a l'impression d'avoir toujours cette odeur-là pendant un certain temps quand même. Les vêtements sentent, s'imprègnent. Là, il faut faire avec délicatesse pour éviter les projectiles. Là, celui-ci était dans un état de... Décomposition avancée, ouais. Donc pas visible. Pas visible, non. Parce que mise en bière immédiate. Ça. On le fait en étant là curieux à le détailler complètement.
Mais bon, on peut le faire ou on peut pas le faire. C'est pas quelque chose qu'on pourra s'habituer avec le temps. On le sait tout de suite. C'est vrai que c'est un métier dur, mais moi j'aime mon métier. Ça peut paraître drôle, mais j'aime ça. Vous avez déjà vécu une crise comme celle-ci? Ah non, moi c'est la première en tout cas. Hein. C'est la première crise que je vois. C'est la première catastrophe. Même en 76, je pense que c'est même pas comme ça encore. Là, c'est vraiment quelque chose de dramatique. Ça fait longtemps, en fait? Que je suis le pompe funèbre? Oui. Ça fait 26 ans maintenant. Une accro de fleurs. Voilà. C'est un gilet. Mesdames, Messieurs, voici le moment venu de nous séparer de Madame Josette Garnier. Je vais m'absenter quelques instants pour initialiser le corps sur l'appareil situé juste derrière vous. Et je reviendrai parmi vous. Et là, je vous demanderai, si vous le désirez, être présent pour le départ du corps à vous approcher de la vitre, s'il vous plaît. Si vous vous levez, s'il vous plaît, Mesdames, Messieurs. Merci. Je reviens tout de suite. J'ai fait des lectures de poèmes, nous avons passé les CD, et ça, c'est un besoin que nous avons avec les personnes, les proches, de pouvoir faire une cérémonie qui soit apte d'une cérémonie propre. Parce que jusqu'à maintenant, lorsque nous sommes trop pressés, vous avez des gens qui sont un petit peu stressés, et il ne faut pas leur montrer que nous-mêmes, nous sommes juste en temps. On a encore une petite dizaine de minutes à attendre avant de pouvoir tout extraire. Voilà, mesdames, messieurs, c'est termine la première partie de notre cérémonie. Je renouvelle à toute votre famille et vous-même mes sincères condoléances. Je vous souhaite un bon courage et je vous donne rendez-vous à l'accueil aux environs de 14 heures. Excusez-nous. Même nous, des fois, quand nous avons des gens qui sont très émus, qui pleurent, c'est difficile à retenir, disons, comme on dit, on est des êtres humains, on ne peut pas. Et c'est vrai que des fois, c'est très très dur. C'est une situation qui est assez pénible pour nous. Donc là, vous avez bien vu, on est en train de charger un corps dans le camion. Il y a une voiture qui passe, il voit service funéraire et il s'en fout carrément, quoi. C'est bientôt s'il n'était pas agressif. Les gens viennent vous voir, vous posez des questions parfois? Oui, mais on évite de donner des informations. Quand ils insistent, à ce moment-là, on les envoie directement avec la police. Le code ne va pas, ils n'ont pas les clés. Et puis on perd encore 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Le code il marche pas, c'est super. Par là, je sens bien. C'est bon? Ils l'ont pas enlevé. T'as pas vu bien quand même faire à manger? Il a disparu. Tu l'as avoir de la lumière. Laissez. Et apparemment le volet doit être cassé.
avez l'air vraiment fatigué. Hein. Fatigué, ouais, très fatigué. Ça fait 15 jours que ça dure. Ça commence à être dur. 24 heures sur 24, si on commence à penser à ce qu'on a fait, les corps qu'on a ramassés, je pense qu'au bout d'un certain moment, on disjoncterait. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Là, c'est pour... c'est des chapelles ardentes, à cause de la canicule, derrière des cercueils ici. Donc on gaine en tissu. Et vous êtes... tapissier de... Alors la ville de Paris, vous a réquisitionné pour... Voilà, absolument. Il y a des groupes de 3 familles à chaque fois, et puis les cercueils sont derrière. Voilà. Donc après, ils repartiront dans les cimetières. Allô? Oui, bonjour. Les autorités, en tout cas, n'ont pas pris la mesure de ce qui se passait. Nous, on était les premiers au courant et informés puisqu'on était réquisitionnés pour transporter les corps. Donc on s'est rendu compte tout de suite de l'ampleur de ce qui se passait. Marinette, tu peux venir avec moi. Hein. On sera tous les deux, et peut-être si bien. C'est vraiment important de ne pas non plus pénaliser les gens en disant ces enfants qui sont partis en laissant leurs parents, on ne peut qu'en tirer vraiment une leçon, mais une leçon pour chacun. Je veux dire que chacun est responsable à son niveau.